Bonjour tout le monde! Allô tout le monde! Moi, mon nom est Caleb. Moi, c'est Sharon. J'espère que vous allez bien et que vous êtes aussi excités que nous après la nouvelle de la semaine dernière. Je parle pas du fait que les règlements deviennent de moins en moins restrictifs, mais non. Je parle du mariage extraordinaire de Nathaniel et Janaya. Même si c'était une petite célébration, c'était une situation glorieuse dans le royaume de Dieu, ici à Montréal. Allô tout le monde. Donc, pour nous, dans ces temps de pandémie, ça nous a donné vraiment d'opportunités pour faire des choses pour lesquelles on n'avait pas le temps avant. Une des choses, c'est notre petit chiot Joey. Il est là. Vraiment Petit petit. Il a 5 mois et on s'amuse beaucoup à l'entraîner et à passer le temps avec lui. Il donne beaucoup de joie à notre maisonnée. Une autre chose, c'est on a commencé à cultiver notre petit jardin à l'avant-cour de la maison et ça va très bien en fait. Donc dans quelques semaines, on aura des bons fruits pour partager avec nos voisins. Donc je vais donner la parole à Caleb qui va lire une écriture pour nous. Dans ces temps de pandémie, mes pensées tournent souvent à deux choses. Est-ce que je fais assez et est-ce que je peux en faire plus? Je suis toujours encouragé par l'écriture du premier lettre de Paul aux Corinthiens. Ça se trouve au 1 Corinthiens 3, versets 5 à 8. Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Ça m'encourage parce que je suis toujours rappelé du fait que Dieu est en contrôle de tout. Indépendamment de ce qu'on fait, Dieu va toujours agir. Nous avons finalement juste une décision à faire. Est-ce que nous voulons d'être utilisés pour faire sa volonté? Oui ou non? Prions. Père éternel, bonjour. Je suis tellement reconnaissante juste d'avoir l'opportunité de nous rassembler, même si c'est pas en personne, c'est tout en ligne. Juste l'opportunité d'écouter ta parole et aussi d'être dans le chat ou juste de parler de ton message avec nos frères et sœurs, Père éternel. Et merci pour la famille que tu nous donnes en Christ. Et je te prie pour que tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec la pandémie et la situation politique des États-Unis et d'autres choses, Dieu, que tout ça sert vraiment à rassembler les gens et aussi à rapprocher les gens de toi, vraiment que les gens te cherchent et cherchent d'avoir une relation avec toi, mon Dieu. Je te prie pour le restant de la journée, soit avec nous, Dieu, soit avec la personne qui va partager la parole aujourd'hui. Dieu, inspire-nous, Père éternel, et aide-nous vraiment à être de plus en plus, plus comme ton Fils, Père éternel. Et je prie tout ça en notre Fils Jésus. Amen. Amen. J'espère que vous profitez du service aujourd'hui, en espérant de vous voir face à face très très bientôt. On vous souhaite une bonne dimanche. Bye bye! Au revoir! Bon dimanche! Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons.
Andamos en la luz de Dios, 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 Dios, andamos, 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 andamos en la luz de Dios, Dios, andamos, 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 andamos en la luz de Dios. Dia me cumplen el cuenco, 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 dia hamba, dia me cumplen el cuenco, dia hamba, me cumplen el cuenco. La marché, la lumière, bon Dieu, 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 la marché, la marché, la marché, la marché, la marché, la lumière, bon Dieu, la marché, la marché, la marché, la marché, la marché, la lumière, bon Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu, 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 nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Bonjour tout le monde! On est à la fin juin, donc bienvenue à la moitié de l'année. Si vous vous souvenez encore c'est quoi vos résolutions, vos objectifs pour cette année, il vous reste la moitié du temps pour pouvoir les réaliser. Donc on vient de passer la Saint-Jean-Baptiste avec le 24 juin. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'aspect spirituel de la Saint-Jean, qui est quelque chose qu'on ne voit pas habituellement. Donc c'est un vrai Québécois de souche qui vous en parle. Ça fait 400 ans que mes racines sont au Québec. Mon ancêtre Olivier Le Tardif a été le premier seigneur français à s'établir en Nouvelle-France. Donc ça fait vraiment longtemps que je suis québécois. Puis en fait la Saint-Jean-Baptiste, oui. Qui était ce Saint-Jean? C'était le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Sa mission, c'est d'annoncer Jésus, d'annoncer la venue du Messie. Donc son message était très simple, c'est le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, puis soyez prêts. Jésus a continué exactement dans la même ligne avec son message qui disait là, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et pour devenir mes disciples, puis il y a une vie qui est en conséquence. Donc maintenant on n'est pas rendu à la fin des temps où Jésus va revenir pour le jugement, mais le royaume de Dieu c'est maintenant. En fait ça a été instauré depuis la résurrection de Jésus et on voit son déploiement là, dans le lac des apôtres par exemple et dans tout le reste du Nouveau Testament. Donc quand Jésus est interrogé par les pharisiens à savoir quand est-ce que viendrait le royaume de Dieu, il a répondu: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Donc certaines traductions disent aussi « au milieu de vous ». Donc c'est là que ça se passe. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. C'est à notre époque. Donc ça ne sert pas à grand-chose d'avoir été baptisé, en fait, si on n'a pas les fruits qui vont avec, puis on n'a pas les actions, en fait, là, de disciples de Jésus. Un autre passage dit ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Donc, on peut s'interroger avec cette période de confinement qu'on vient de passer. C'est quoi les résultats qu'on a? Est-ce qu'on a accompli des choses intéressantes? Est-ce qu'on a été prolifique avec notre temps? Par exemple, il y a Shakespeare qui a été en quarantaine lui-même, qui a écrit une pièce de théâtre, Le Roi Lear. Donc, on n'a sûrement pas fait de choses aussi extraordinaires, mais c'est une bonne chose de faire une rétroaction, de se dire qu'est-ce qu'on a fait.
Pour ma part, le début de la pandémie était vraiment anxiogène. J'étais inquiet par rapport à la situation. Puis il y a ma femme qui travaille dans un CHSLD qui était directement en contact avec des cas de COVID. Elle a fait entre autres là, des appels de fin de vie avec les familles puis les résidents. Donc ça a pris tout notre petit change, surtout au début. J'étais anxieux moi-même, mais j'ai pu me reposer sur Dieu. Puis vraiment savoir que je dois lui faire confiance, là, qu'importe ce qui arrive. Donc depuis, ça a fait vraiment une très grande différence. Puis quelque chose d'intéressant que j'ai fait aussi, c'est que j'ai créé le groupe Facebook Les Amis de l'Église du Christ, qui est une bonne plateforme en fait là, pour pouvoir échanger des choses spirituelles puis inspirantes. Donc ça a été un bel accomplissement là-dessus. Puis ma résolution de l'année, en fait, là, mon objectif, c'est de pouvoir baptiser au moins une personne cette année. Puis je suis impliqué déjà dans 2 études bibliques, donc ça avance très bien. Là, je suis content. Puis là, j'ai été productif malgré tout. Je crois que la majorité de mon temps, ça a été là, de faire les devoirs avec les enfants, là, puis les aider dans leur cheminement scolaire. Puis, donc, comme je disais, le royaume de Dieu, c'est maintenant. On a la Bible qui est le manuel d'instruction pour pouvoir nous aider à accomplir une société idéale, en fait, là, malgré les contextes difficiles qu'on peut avoir. Donc, j'aimerais maintenant passer à la communion. La communion, quand on est à l'église, on a une forme ritualisée de le faire, mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est simplement un repas entre chrétiens où on porte un toast à Jésus pour pouvoir se rappeler là, de son sacrifice, de ce qu'il a fait pour nous, de ce que nous, on devrait faire maintenant là, en conséquence. Donc, j'aimerais qu'on prie rapidement pour ça. Donc, Dieu, je te remercie pour le temps difficile qu'on vient de passer, qui, somme toute, a bien été, malgré tout. Merci pour nos dirigeants politiques et pour la santé publique qui ont pu faire des bonnes actions pour pouvoir limiter les choses, parce que ça aurait pu être beaucoup pire que ça avec un taux de mort beaucoup plus élevé. Donc, je te prie en fait pour ceux qui ont pu être spirituels, qui ont pu être actifs en faisant des choses qui sont concrètes, en aidant les gens, en ayant une bonne relation avec toi. Je te prie maintenant avec le déconfinement qui s'en vient, puis le retour à la vie active, qu'on puisse avoir des vies qui soient vraiment là, actives justement, puis qu'on puisse être des exemples vivants de ce que ta Bible enseigne, pour qu'on puisse faire ta volonté, puis faire une différence en fait dans le monde. Donc je te remercie pour tout, et je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. À la claire fontaine m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Oh, quel amour immense m'a sitôt submergé. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Oh, quel amour immense m'a sitôt submergé. Le roi de l'univers est descendu m'embrasser. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Le roi de l'univers est descendu m'embrasser. Son abondante grâce s'est mise à déborder. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Son abondante grâce s'est mise à déborder. C'est pourquoi je le louerai toute l'éternité. Il y a longtemps que tu m'aimes, il y a longtemps que tu m'aimes, il y a longtemps que tu m'aimes. Jamais je ne t'oublierai. Frères, sœurs et amis, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est aujourd'hui le 28 juin, dimanche qui suit la Saint-Jean-Baptiste. Donc, je voudrais profiter pour vous souhaiter en retard bonne Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, que peut-être certains le savent, c'était dans l'Église catholique le saint patron des Canadiens français, et c'est pour ça qu'on fête la fête nationale du Québec le 24 juin.
quand moi et Alexandre Masson, on s'est fait demander par Stanley de prêcher la journée de la Saint-Jean-Baptiste, le dimanche qui suit la Saint-Jean-Baptiste, on s'est dit toutes les deux tout de suite, waouh, il faudrait vraiment essayer de trouver quelqu'un qui vraiment est en amour avec la culture québécoise, essayer de trouver la personne la plus québécoise dans notre Église pour enseigner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui avec nous, on va avoir notre frère André-Paul Vénard et notre frère Patrick Kelly. Donc, on va partager le message à 4. Je voudrais profiter rapidement de l'occasion pour rappeler à tous, si vous vivez au Québec, si vous évoluez, vous travaillez, vous allez à l'école, vous payez des taxes, vous consommez des biens culturels, vous produisez des biens culturels au Québec, mais vous êtes des Québécois. Et puis le Québec accepte la double nationalité, fait qu'on peut très bien être un Russe québécois, un Anglais québécois ou, comme notre prochain orateur, un Haïtien québécois. Donc je vous donne M. André-Paul Vénard. Bonjour tout le monde. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle André-Paul Vénard. Ça fait 21 ans que je suis disciple de Jésus. À l'occasion du 24 juin où le Québec célèbre la fête nationale, je voudrais partager un peu mes réflexions avec vous en tant qu'immigrant reçu, installé au Québec depuis 9 ans, néo-québécois, qui partagent désormais le destin des Québécoises et des Québécois. Alors, petit repère historique. J'ai appris que la fête nationale du Québec était d'abord une fête religieuse célébrant la naissance de Jean le Baptiste, est devenue fériée dans la province du Québec en 1926 et officiellement fête nationale du Québec en 1977. En 1975, la chanson « Jean du pays » du poète Gilles Vigneault, une sorte de hymne national non officiel, joue lors des festivités. « Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. » C'est un peu spécial, un hymne national qui ne fait aucune référence à des batailles, à des triomphes, à une victoire, un hymne national qui parle d'amour. Et les recherches que j'ai faites sur ce texte-là, les commentaires que j'ai vus en parlent comme un chef-d'œuvre de littérature et d'humanité. Alors, la fête nationale est aussi un grand festival culturel dont les Québécois profitent pour manifester leur existence au monde et leur sentiment d'appartenance au Québec. La fête nationale est un des grands moments de manifestation ou de l'expression de l'identité québécoise. Au passage, c'est un Québécois d'origine haïtienne, Didier Lucien, qui a été le porte-parole de la Fête nationale du Québec cette année de 2020. Pour nous, disciples de Jésus, Québécois de souche, anglo-canadiens ou immigrants reçus, nous savons que notre identité, nous l'avons en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est Paul qui nous dit en Philippiens 3, verset 20, il dit mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de comprendre que cette question identitaire est fortement enracinée dans la vie des Québécois, dans les institutions et dans les conversations. Alors, pour moi, je me suis dit que je ne peux pas vivre dans mon pays d'accueil avec mes nouveaux concitoyens sans essayer de comprendre la source de cette question majeure d'identité, donc vivre un peu en bordure de ma nouvelle communauté et de ses enjeux. Il m'a semblé que comprendre cette question d'identité québécoise exige une certaine connaissance actuelle de la communauté, mais aussi de son passé. Cet apprentissage, pour moi, se poursuit. Il passe par un effort d'intégration et d'implication. En parlant d'implication, je suis très reconnaissant à Hope Worldwide Canada, notre chapitre montréalais, parce que quand j'étais à peine arrivé dans le pays, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ici, par exemple, de souffrance matérielle, que tout le monde ici au Québec avait de quoi vivre décemment. Et par la suite, j'ai appris, grâce à mon implication avec Hope, que j'étais un peu en bordure de la réalité. Parce que c'est justement en comparaison avec mon pays d'origine,
Haïti, où même les gens plus ou moins aisés doivent se battre pour l'essentiel, comme juste de l'eau potable qui ne donne pas des maladies. Et alors qu'ici, j'avais comme l'impression que même la personne apparemment la plus indigente avait accès à de l'abondance, à de la richesse. Mes expériences de travail avec Hope Worldwide m'ont aidé à déconstruire ces idées fausses en aidant des gens qui manquent du nécessaire pour vivre par l'intermédiaire des organismes. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire que notre organisation, Hope Worldwide Canada, notre chapitre montréalais, est un bon espace d'intégration pour les nouveaux arrivants au Québec. Et autre chose qui m'a aidé, c'est la lecture. Je me suis mis à lire un peu aussi l'histoire et la culture de mon nouveau pays. Un ami québécois m'a dit en riant, on parlait comme ça, il m'a dit « André-Paul, connaître le Québec, c'est connaître un peu plus que le hockey et manger de la poutine. » Je me suis fait conseiller quelques lectures que j'ai faites, les unes moins sérieuses que les autres. Je vais vous montrer certains des livres qui m'aident. Je commence par ce petit livre que j'ai cherché, les 100 mots indispensables en québécois, pour apprendre quelques expressions courantes qui sont utilisées au Québec. J'ai aussi lu la poésie québécoise des origines à nos jours, et c'est là que j'ai appris dans Un soir d'hiver d'Émile Nelligan. Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Un autre livre, c'est Le Québec expliqué aux immigrants, écrit par Victor Harmony. Ce livre fait une analyse du Québec face au monde, face à lui-même, face au Canada et face aux immigrants. Ce livre m'aide à comprendre la vie de la société québécoise. D'ailleurs, lui-même, il est immigrant d'origine argentine, qui a écrit ce livre. Il a dit « Si j'ai un conseil à donner à mon ami québécois, c'est de participer le plus pleinement possible à ce débat. D'abord, par l'écoute attentive et respectueuse, en gardant l'esprit ouvert et en refusant de tomber dans les pièges de certitude absolue et des stéréotypes faciles face aux mots qu'on entend le plus souvent comme le mépris des autres, la méfiance envers les immigrants, la xénophobie, les autochtones et le racisme, etc. Mais j'ai aussi lu un autre livre qui s'appelle « Québec cherche Québécois pour relations à long terme » de Mme Tania Lompré. C'est une enseignante en francisation des immigrants. Elle a écrit « Il faut apprendre à devenir Québécois, à vivre avec les Québécois et non pas en périphérie de la société. » Elle soutient qu'une meilleure participation à la vie collective aide à avoir une certaine connaissance des fondements et bâtisseurs de la société d'accueil, ainsi que des gens qui bâtissent et font la richesse de la culture. Enfin, il m'a été conseillé ce livre, Two Solitudes, Deux solitudes, vieux roman de 1945 qui parle de l'isolement existant entre les Canadiens anglais et les Canadiens français. L'expression « deux solitudes » est utilisée pour illustrer le manque de communication et l'éloignement culturel entre les deux groupes linguistiques. Mais en réalité, ça va au-delà de la question linguistique. Il y a une réelle tension identitaire. Alors, suivant les conseils des auteurs mentionnés plus haut, je me suis dit que je dois faire des efforts moi-même en tant qu'immigrant reçu pour ne pas contribuer à créer une troisième solitude dans mon nouveau pays. Donc, c'est ça. Bon, malgré tous ces efforts que je fais, moi, je suis passionné de la culture, de l'histoire du Québec. Beaucoup de choses ressemblent à ma culture d'origine, là, de peuples intenses, là, les Québécois, les Haïtiens. Mais passons. Mais malgré tous ces efforts que je fais, quand je suis à la maison, on parle, puis je dis, moi, en tant que Québécois, devinez, mes propres enfants me refusent la nationalité canadienne québécoise. Elles disent, soit je suis trop attaché aux recettes culinaires de ma mère ou aux recettes culinaires de ma grande sœur, ou encore,
mon accent est trop épais. Bon, je sais même pas ce que ça veut dire avoir un accent épais au Québec, mais bon, en tout cas. Mais peu importe. Bon, j'ai pas eu la chance de le dire avant, mais aujourd'hui, je profite pour dire à mes enfants qu'il n'y a pas eu de contradiction entre être en amour avec la culture québécoise, être en amour avec la cuisine haïtienne, la culture haïtienne, tant que mon appartenance première en tant que disciple de Jésus est au ciel. Donc, je peux me réclamer d'autant de nations que je veux. Puis ça, c'est notre base, c'est notre socle qui nous permet, peu importe qu'on soit anglo, franco, haïtien, immigrant, russe, africain, qu'on puisse communier ensemble puis vivre notre vie comme Jésus nous l'a recommandé. Alors, cette curiosité et cet intérêt à connaître m'aident à être plus sensible à la condition et aux préoccupations des gens avec qui je forme ma nouvelle communauté et ne pas rester trop loin des choses qui sont importantes pour eux. Cela peut être un bon point de départ pour des conversations en profondeur, c'est-à-dire pour, par exemple, parler autrement de Jésus que de revenir à des histoires religieuses qui semblent avoir laissé des cicatrices importantes dans la société et qui encouragent à une sorte de fermeture à l'idée même de l'existence de Dieu pour ceux qui évangélisent, qui parlent souvent à des gens. On sait de quoi je parle ici au Québec. Mais je me suis dit que je ne suis pas un conquérant ni un colonisateur. Je suis venu, j'ai adopté mon nouveau pays avec ses rêves et ses défis. Alors, moi, je continue humblement mon apprentissage parce que ça me passionne. Donc, à mes prochaines vacances, ma lecture, ce sera le Code Québec, les 7 différences qui font de nous un peuple unique au monde, écrit par le sondeur Jean-Marc Léger et collègue, paru en 2016. Merci. Maintenant, je vais introduire mon ami, mon frère, Patrick Télé. Bonjour et merci beaucoup André-Paul pour votre partage. Puis, moi je m'appelle Patrick. Voici mon histoire. Je suis disciple depuis bientôt 25 ans. Je viens de Toronto. Contraire à André-Paul, moi j'ai pas d'accent. Donc, je viens de Toronto. Puis, j'ai jamais voulu apprendre le français. Quand j'allais à l'école, je coulais mes cours de français. Mon père était un prof de français à l'école secondaire, mais pas dans mon école. Il était tout le temps en train de me vendre l'idée de parler français. Mais non, mais il faut que tu apprennes à parler français parce que, tu peux regarder les matchs de hockey en français. J'étais comme, je peux regarder les matchs sans volume. C'est juste un match de hockey où, tu peux travailler pour le gouvernement fédéral. Et juste un petit, si vous avez des enfants de 14 ans à la maison, pense pas que tu vas les motiver par leur dire qu'un jour ils peuvent travailler pour le gouvernement fédéral. En tout cas, moi, j'étais comme, wouh, yeah, le gouvernement fédéral. Je voulais pas apprendre le français. Pourquoi je partage tout ça? C'est parce que j'ai jamais rêvé que je serais comme dans une église québécoise à Montréal en train de parler français. Fait que ça, c'est mon histoire. Puis, je vais parler aussi de l'histoire de notre mouvement. On recule un petit peu dans le temps, on peut aller jusqu'à dans le temps de Jésus. Il disait en Matthieu 28, 18 à 20, « Alors, Jésus s'approcha de eux. Il leur parlait ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Fait que nous sommes l'Église de Christ. Ça, lui était notre fondateur, il était la fondation de notre Église. Et c'est lui qui a commencé le mouvement. Et ça, c'est notre constitution, si tu veux. Et j'ai cru à ça assez tôt, comme quand je suis devenu disciple de Jésus. Et fait qu'on est un mouvement, ça veut dire qu'on bouge. Et Jésus, il nous a donné une direction. Il disait, allez, parmi toutes les nations. Il disait, allez. Puis, il disait pas juste, allez-y, puis bonne chance avec ça. Il disait, et je vais vous guider, je vais être avec vous jusqu'au fin des jours. En Jean 14, il nous promet l'Esprit. Il nous promet l'Esprit Saint.
une fois qu'il a relancé ce mouvement, il y avait déjà tout de suite des problèmes. C'était pas tout le temps facile. Et tout de suite, il y avait comme Étienne qui était tué. Puis aussitôt qu'Étienne était tué, qu'est-ce que ça dit? La Bible dit en Acte 8, il disait les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'Évangile. Il allait partout en proclamant le message de l'Évangile. C'était leur mission. Ils comprenaient la mission. Et si tu peux lire le livre des Actes, c'est excellent. On appelle ça les Actes des apôtres, mais il y en a qui appellent ça les Actes de Saint-Esprit. Parce que c'est vraiment l'histoire du Saint-Esprit que Jésus nous a promis, qui guidait tout ce qui s'est passé. Donc, quand Étienne s'est fait tuer, eux autres ont vu ça comme un acte de Saint-Esprit. Ils faisaient confiance au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit allait les guider. Ils continuaient à propager la parole. Fast forward, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 1977, à Boston, ils ont commencé un mouvement là aussi, puis ils ont pris ça à cœur, d'aller dans toutes les nations, baptiser les gens. Et fait que beaucoup de vous qui regardent cette vidéo maintenant, vous venez d'autres pays, mais vous étiez peut-être baptisés à cause de ces missions. Des gens qui sont allés en Afrique, en Haïti, partout. Et puis nous, on n'est pas différents. Ils sont venus ici au Québec. Puis cette équipe, ça avait la même mission que l'équipe qui allait dans votre pays. C'était de trouver des gens dans votre pays, les baptiser, puis faire en sorte qu'eux autres peuvent propager la parole dans cette nation dans laquelle ils se trouvent. Et ça vient à mon histoire. Mon histoire, c'est que je crois dans le Saint-Esprit. Je crois que l'Esprit Saint travaille non pas juste dans notre mouvement, mais dans ma propre vie. Et je peux dire que c'est pas juste par hasard que je suis venu, que je suis ici. Comme mon père, quand il voulait que j'apprenne le français tout le temps, puis il me donnait toutes les raisons, mais il oublie de me dire les françaises. Puis j'ai marié une Française, puis là, je suis comme, oh, français. Oh, OK, maintenant, je comprends pourquoi il faut que j'apprenne le français. Puis ça, c'était avant que j'étais disciple. Mais là, je me trouve à Montréal, je me trouve dans cette église-là, puis je me suis dit, c'est quoi? Il n'y a rien qui arrive pas, rien. Si Dieu ne voulait pas que je sois là, je ne serais pas là. Et je pense encore à mon père, parce que lui, il vient d'Angleterre, puis il grandit en Angleterre, puis il déménageait à Toronto quand il avait 19 ans, je pense. Puis il allait à l'université, puis il chumait tout le temps avec juste les Anglais. Puis eux autres, ils mangeaient ensemble, puis ils parlaient avec leur accent anglais, puis ils disaient à quel point les Canadiens sont caves, puis ils sont comme pas cultivés, puis la bouffe est mauvaise, puis ça. Puis on est tellement supérieurs aux Canadiens. Puis il me dit qu'un jour, il allumait, puis il me dit, well, ou j'aime pas le Canada, puis j'aime pas les Canadiens, hein. Dans ce cas-là, je vais retourner en Angleterre, ou je décide de rester au Canada puis devenir Canadien. Puis après ça, il commence à regarder le hockey, puis il commence à devenir un vrai Canadien. Puis comme moi, je l'avais connu, il n'y avait même pas d'accent anglais. Il est débarrassé de ça parce qu'il voulait s'intégrer dans notre culture. Ça, c'était mon père qui n'était pas nécessairement guidé par le Saint-Esprit. Mais si moi, je vois son exemple, moi, j'ai fait une décision personnelle que si Dieu ne voulait pas que je sois là, je ne serais pas là. Si moi, je voulais aller ailleurs, je peux aller ailleurs. J'ai décidé d'être ici, puis j'ai décidé que je veux avancer cette mission qu'on a commencé il y a 25 ans, plus de 25 ans maintenant, d'évangéliser le Québec. Et puis comme cadeau, Dieu m'a donné une belle Québécoise. Donc, vive le Québec. Et j'aimerais vous présenter Alex Masson. Bonjour. Moi aussi, je suis québécois. Je disais à Tania la semaine passée que je trouvais ça très drôle d'avoir comme André-Paul s'appelle lui-même, un immigrant reçu québécois, haïtien, d'avoir un anglophone canadien qui vit en français, qui nous a partagé. Patrick, merci pour ton partage. Puis moi, qui est un Québécois francophone qui vit majoritairement en anglais, je vais venir vous parler d'une question que je trouve complexe, que je pense pas que le temps qu'on a, c'est vraiment assez pour en discuter en profondeur, mais je vais quand même tenter de vous parler de la question identitaire.
je vous dis d'emblée que je pense que c'est un sujet qui est plus apte à être discuté dans un forum, dans un dialogue, d'une façon de dialogue, où on peut apprendre à se connaître les uns les autres, à se comprendre les uns les autres. Puis j'espère vraiment que dans les prochains mois, on va avoir l'opportunité d'avoir une assemblée pour discuter de ces questions-là. Dans le monde dans lequel on vit, on peut prendre notre identité de plein d'endroits, que ce soit la couleur de notre peau, notre race, l'endroit où on a grandi, notre langue. Il y a plein de choses qui peuvent influencer notre identité. La Bible parle beaucoup de la question identitaire. C'est un sujet central de l'Église du premier siècle, évidemment parce que l'Église du premier siècle était, premièrement, multiethnique. Puis des fois, dans les mêmes villes, c'était multiethnique et multilinguistique. Aussi, il y avait des gens de toutes les classes sociales qui se côtoyaient dans l'Église du premier siècle, comme dans notre Église ici, en passant. Mais qu'est-ce que la Bible dit sur notre identité? Ça dit que notre identité, c'est d'abord et avant tout en Christ. Regardez avec moi dans Colossiens 3, versets 9 à 12. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Paul enseigne ici que le jour où on a revêtu Christ, le jour où on a accepté de donner notre vie à Christ, on a accepté une nouvelle identité, une nouvelle appartenance, plus glorieuse que n'importe quelle appartenance terrestre. Plus que parmi nous, ceux qui sont dans son assemblée, ceux qui ont pris cette décision-là, il n'y a plus de différenciation. Il n'y a plus de français ou d'anglais, de noir ou de blanc, de souche ou étranger. Tout ce qu'il y a, c'est Christ. Christ est tout pour nous, puis Christ habite en chacun d'entre nous. Malgré que je sois fier de mes racines, puis de ma langue, de mes ancêtres, maintenant, j'appartiens à la famille de Dieu. J'appartiens à la culture de Dieu. Puis j'appartiens plus à ma culture. En passant, je vous dis que je suis fier de mes racines. Mes ancêtres sont ici depuis 1624. Si vous ne savez pas, le Québec, la ville de Québec, c'est 1608. C'est à partir de là que les Français ont vraiment occupé le territoire ici. Mes premiers ancêtres sont arrivés dans le voyage juste après. Okay? Puis, depuis que je suis petit, on me raconte que y en a qui ont été déportés, qui ont été séparés de leurs femmes, qui ont été envoyés en Louisiane. On les a expropriés de leurs terres. Ils ont dû s'en aller en France, refaire le voyage, qui, à ce moment-là, c'était pas exactement comme faire un voyage en avion en première classe. C'était un petit peu plus dangereux que ça. Pour revenir par amour pour leur famille, par amour pour leur pays, ils sont revenus pour garder le lien familial. Il y en a qui ont été les premiers contremaîtres de certaines compagnies, premiers contremaîtres francophones, alors que ces jobs-là étaient réservés pour les Anglais. Il y en a qui ont été le plus jeune député de l'histoire de l'Assemblée nationale du Canada, c'est un membre de ma famille. Il y a plein d'histoires, okay? Des histoires d'hommes forts parmi les premiers notaires, les premiers électriciens, des inventeurs. Il y a plein d'histoires sur ma famille. Si je vous racontais tout ce qui me rend fier de ma famille, de mon histoire, de mes ancêtres, on serait ici jusqu'à la fête du Canada. Mais malgré ça, ce qui est le plus important pour moi, c'est mon identité en Christ. C'est mon identité en tant que fils de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, si je regarde mon identité québécoise, l'historique de mon identité québécoise,
il y a quand même une forme d'insécurité qui vient de ça. Il n'y a pas de stabilité. On a essayé de nous assimiler. On a essayé de nous envoyer ailleurs. Fait qu'il y a une forme d'insécurité et de peur identitaire qui se vit. Alors que Dieu a déjà gagné. Il est parfait. C'est la stabilité même. Dieu est le même avant, aujourd'hui, demain. Fait que moi, que je sois associé à lui, que ma nouvelle identité, ma nouvelle culture, c'est la sienne, ça l'amène une paix et une confiance profonde. Une des preuves que c'est plus mon identité québécoise qui mène les décisions que je prends dans ma vie, c'est le fait que j'ai choisi de marier quelqu'un qui avait la même identité que moi, une identité en Christ. Pas mon identité québécoise terrestre, mais mon identité en Christ. J'ai marié une non-québécoise, non-francophone, jamaïcaine. Mon fils, il est mi-coureur des bois, mi-jamaïcain. Lui, il se considère anglophone parce que c'est la première langue qu'il a appris. Si moi, je prenais des décisions basées sur mon identité terrestre, c'est pas les choix que j'aurais faits. Mais parce que je prends des décisions sur mon identité en Christ, c'est les choix que j'ai faits. Puis, j'aurais fait aucun compromis par rapport à ce choix-là. Ceci dit, je me sens souvent comme Paul. Paul, dans Philippiens 3, 7 à 10, il dit « Mais ces qualités qui étaient en moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui. Ce qui était pour moi une source de fierté, la raison de mon zèle, je considère maintenant comme des poubelles. Pas parce que je renie mon histoire, mais parce que ce qui m'est offert comme futur, ce qui m'est offert comme histoire, ce que Dieu m'offre est d'autant plus supérieur que le sacrifice que Jésus a fait pour moi, le pardon de mes péchés, c'est d'autant plus supérieur que tout ce que ma culture peut m'offrir, que tout ce que mon identité terrestre peut m'offrir. Je me sens souvent aussi comme étranger dans ma propre culture, parce que je ne pense pas comme les gens dans ma culture. J'essaie de penser comme Christ. Mes priorités ne sont pas les mêmes que les gens dans ma culture, sont les mêmes que Christ. Puis à cause de ça, je me sens souvent moi-même comme étranger dans ma culture. La culture de Christ, elle a été à contre-courant du monde depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Fait que c'est normal que nous-mêmes, comme chrétiens, on soit à contre-courant de ce qui se fait dans notre culture. Mais à cause de mon appartenance à la culture de Christ, je suis consommé par l'avancement de la cause de Christ. Comme Patrick a partagé tantôt, on est consommé par l'avancement de son royaume. On est consommé par l'avancement du royaume. Je suis consommé par le bien-être de mes frères et de mes sœurs, ici présents, avant d'être consommé par le bien-être de ma société. J'assume que si je m'occupe bien de mes frères et mes sœurs, on va finir par bien s'occuper de la société. Mais en premier, je suis consommé par qu'est-ce qui se passe ici. En Romains 12, versets 15 à 16, ça dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. » En parlant avec ma femme dans les dernières semaines, j'ai une révélation par rapport à ce passage-là. C'est que notre perspective est toujours teintée par notre histoire. Okay? Je vous ai parlé un peu de mon histoire à moi, l'histoire de ma famille, puis qui ont été déportés, qui ont été colonisés, qui ont été expropriés, puis tout ce qui est venu après avec ça. Puis moi, depuis que je suis petit, on m'enseigne que je suis minoritaire en Amérique du Nord, sur la Terre, qu'on essaye de m'enlever ma langue, qu'on essaye de m'enlever ma culture, qu'on essaye de m'assimiler. Puis, de tout âge, on m'enseigne à me battre contre ça de toutes mes forces.
Mais quand je parle avec Tania, elle a une toute autre perspective par rapport à ce qui se passe ici. Elle me voit comme majoritaire. Elle ne voit pas ma langue comme en trouble. En fait, elle voit qu'elle a de la difficulté à s'intégrer au marché du travail, malgré le fait qu'elle essaye d'apprendre la langue, malgré le fait qu'elle a appris la langue, parce qu'elle ne la maîtrise pas au niveau que la société s'attend qu'elle la maîtrise, elle a de la difficulté à intégrer le marché du travail. Que le fait que parmi nous, puis il y a des gens qu'à cause de la couleur de leur peau, certains des adolescents sont beaucoup plus à risque de se faire interpeller par la police. Puis ça, c'est ce qu'elle voit de ma culture. Puis elle voit une culture qui est en train de se refermer, qui est en train on accepte les immigrants, mais on ne les laisse pas travailler. On les accepte à cause de leur éducation, mais on ne les laisse pas pratiquer leur métier. Nous, on doit apprendre à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais on doit aussi apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent. On doit apprendre à avoir de la compassion. Qu'on ait de la compassion pour les gens qui ont de la difficulté à s'intégrer, qu'on ait de la compassion pour les Québécois, qu'on ait de la compassion pour les gens qui souffrent. Parce que ce qui est vrai derrière tout ça, c'est que ces différentes situations-là font que les gens souffrent. Puis, à cause de cette souffrance-là, on doit avoir une ouverture les uns envers les autres, puis on doit apprendre à pleurer ensemble, à discuter ensemble, puis à se réjouir ensemble. Aujourd'hui, c'est une journée de réjouissance. Fait que je vous laisse avec cette vision-là qui vient de Apocalypse, une vision apocalyptique pour vous. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Québécois, oui, mais chrétiens avant tout. Je vous laisse à Simon. Frères, sœurs et amis, pour terminer ce partage, j'aimerais ça finir en vous partageant une histoire personnelle. Donc, les gens qui connaissent pas si bien que ça, moi et Alison, pourraient penser que moi et Alison, on est très homogènes. Hein? On est deux personnes plus ou moins grandes, on est les deux les cheveux foncés, les deux la couleur de la peau blanche. Mais détrompez-vous, il en est un peu, là, mais pas tant que ça. Okay? Il y a quelque chose qui nous divise beaucoup. Okay? Et puis, pour vous exprimer bien ce qui nous divise, il faut que je vous parle de mon père. Okay? Depuis 1759, quand les Anglais ont battu les Français, les Français ont pris un rôle de second plan. C'est un peu comme des citoyens de deuxième classe. Et puis mon père, étant un jeune homme, dans les années 60, donc juste pendant puis un peu après la Révolution tranquille au Québec, il a décidé, lui, que ça avançait pas assez vite, et puis il a décidé de joindre les rangs du FLQ. Le FLQ qui est le Front de libération du Québec. Le Front de libération du Québec s'inspirait un peu de l'armée républicaine irlandaise, la IRA, ou le Front de libération de la Palestine, le FLP, qui sont tous les deux, donc le FLQ aussi, tous les trois, des organismes terroristes. Donc, mon père était un terroriste. Le FLQ, mon père plus spécifiquement, se promenait avec un 38 dans ses poches, hein, un pistolet, là, un 38 dans ses poches. Mon père a aidé à... il ne m'a pas confessé s'il le fait lui-même, mais enfin, il a aidé à poser des bombes dans les boîtes aux lettres dans Westmount, dans le but de terroriser les Anglais. Puis, évidemment, quand moi je suis né, ça faisait longtemps que mon père avait arrêté tout ça. Mais vous comprenez que dans la Maison de la Liberté, les Anglais, il n'y a pas grand-chose qu'ils pouvaient faire de bon. Donc, quand j'ai joint l'Église en 1994, moi j'arrive avec ce background-là, et puis j'arrive dans une assemblée d'à peu près 30 personnes, où est-ce qu'il y a... Tu sais, là, puis peut-être que je me souviens mal, mais il y a à peu près 3 francophones, dont notre sœur Anne Dussault, qui est avec nous encore aujourd'hui. Le reste, c'était tous des anglophones, des gens de Toronto, parce que l'Église de Montréal, en 1992, a été fondée par des disciples de Toronto. Donc, naturellement, c'est des gens de Toronto qui parlaient pas si bien que ça français. Moi, je me souviens très bien d'une situation où il y avait un frère et une sœur qui, les deux parlaient français à peu près comme une vache espagnole, mais qui se forçaient pour se parler ensemble en français après le service.
Je me souviens de mon très bon ami Anthony Joseph à Québec qui m'a partagé que lui, au début, il dirigeait les chants phonétiquement parce qu'il ne comprenait pas toutes les paroles. Tu sais, c'était du monde là, qui était complètement super obsédé par l'idée de convertir le Québec. C'était du monde qui était tellement vendu à l'idée de répandre Christ, répandre l'amour de Christ dans la province de Québec, que leur amour pour moi, les Anglais qui m'ont aimé moi, puis pour leur amour pour Christ, a complètement englouti mes préjugés, puis a fait en sorte que moi-même, j'ai aussi décidé d'embrasser Christ et puis d'embrasser l'Église du Christ. Donc, frères et sœurs, si on a tous la même vision d'évangéliser le Québec, je pense que certaines choses deviennent évidentes. Il y a certaines discussions, certaines actions qui vont aller de soi. J'aimerais ça qu'on regarde ensemble 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23. C'est Paul qui parle. Paul dit, « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi de Moïse, bien que n'étant pas moi-même sous la loi de Moïse, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. » Donc, frères et sœurs, je voudrais vraiment m'assurer que personne ici entende notre appel à embrasser Christ, embrasser la nationalité divine, à embrasser la mission d'évangéliser le Québec comme étant un refus de qui que ce soit des anglophones, des immigrants, de qui que ce soit. C'est pas ça le but. Mais Paul nous appelle à abandonner notre identité personnelle et puis de servir les autres, avec les Juifs comme les Juifs, avec les Grecs comme les Grecs, avec les faibles comme les faibles. Pourquoi? Pour en gagner quelques-uns et puis pour participer à l'Évangile. Si on aime assez Christ et les pécheurs pour abandonner notre appartenance terrestre, comme l'ont fait l'Église du Christ de Montréal en 1994, c'est certain qu'on peut convertir des gens qui sont pleins de préjugés. J'en suis moi-même la preuve. Frères et sœurs, si on veut convertir le Québec, on doit mettre au centre de nos décisions notre amour pour Christ. On doit mettre au centre de nos décisions la mission. On doit mettre au centre de nos décisions notre mission, évangéliser le Québec. Si notre amour pour Christ et pour les perdus est plus fort que leurs préjugés, les Québécois vont décider d'embrasser la nationalité divine. Ils vont décider d'embrasser l'amour de Christ. Et puis peut-être même qu'ils vont décider d'embrasser une Anglaise. Alors, frères et sœurs, bon dimanche. Pour humain, choisis l'idée du salut, de la gloire sans fin. Quel grand, quel grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, cette grâce m'enseigne la crainte du Seigneur, et pour toujours éloigne la crainte de mon cœur. Quel grâce, quelle grâce. Cette grâce vient de vous, m'accomplit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout au glorieux séjour. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour.
quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, dois éviter le salut, la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce est pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Sauvé par l'amour. Bonjour à tous, on arrive à la fin de notre service, donc bonne fête nationale, bien que ce soit en retard. J'espère que vous avez été inspirés, que vous avez beaucoup appris en suivant notre service en ligne ce matin. Donc premièrement, je voulais remercier Bruno pour son partage, sa vulnérabilité, pour le partage de la communion. Ensuite, je dois dire personnellement que j'ai été défié par nos 4 frères qui ont partagé. Dominique aussi, tu as été défié? Oui. Donc, Simon, André-Paul, Alex Masson et Patrick Kelly, je pense qu'adresser cette question d'identité, la question identitaire au Québec, peut être un sujet difficile à aborder, mais j'ai beaucoup apprécié l'approche centrée sur l'évangile de Christ. Donc, d'un côté, il faut se rappeler que Christ est notre identité. Et j'ai beaucoup apprécié l'exemple d'Alex et de Simon à travers leur partage, qu'on est premièrement chrétien et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit doit être guidé par cette conviction. Mais j'ai également apprécié énormément le partage de André-Paul et de Patrick Kelly, parce que ça m'a fait penser au passage de Paul dans 1 Corinthiens 9 qui dit que je me suis fait tout à tous pour en sauver quelques-uns. Donc ça fait 10 ans que je suis au Québec et je dois dire que l'exemple de Patrick et d'André-Paul m'interpelle beaucoup. J'ai beaucoup de chemin à faire pour m'intégrer davantage. Donc c'est ça le message. En tant que chrétien, quelles que soient nos origines, on vit au Québec, c'est notre pays, c'est notre province, c'est notre patrie. Et par amour pour Dieu et pour la population québécoise, on doit faire des efforts additionnels pour s'intégrer. Donc, j'espère que si vous nous avez suivis en ligne, que ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de notre église, ecmontréal.org, pour chercher des informations. Nous offrons des accompagnements spirituels, des études bibliques et nous sommes une belle communauté, donc nous vous invitons à vous intégrer à notre communauté. Nous allons passer à quelques annonces avant de conclure le service, donc je cède la parole à ma charmante femme. Bonjour! Pas de mi-semaine le 1er juillet, mais notre mi-semaine pour tous sera le 8 juillet. Donc, excellent. En plus, vous allez recevoir le calendrier pour le reste de l'année dans le courriel de Manuel demain. On vous encourage aussi à vous inscrire pour le forum ECM Live. Donc, vous allez trouver le lien dans le courriel de Manuel demain. C'est une plateforme pour échanger. Donc, il y a plein de trucs intéressants qui se passent sur cette plateforme. On vous invite tous à vous joindre. Il y a aussi des opportunités pour servir. Nous sommes en situation de crise et en tant que chrétiens, nous voulons utiliser des opportunités pour aider et servir les gens qui sont dans des situations précaires et vulnérables. Donc, vous pouvez aller sur le lien et vous trouverez des opportunités pour servir avec Hope. Et finalement, nous allons prendre notre collecte. Nous avons déjà annoncé la collecte spéciale dès le 14 juin. Donc, vous pouvez continuer à donner en allant sur le site de l'église ecmontréal.org. Donc, donnez généreusement pour supporter la mission ici au Québec, à Cuba et en Haïti. Donc, encore une fois, merci de vous être joints à nous. Nous vous souhaitons de passer une excellente fin de journée et que Dieu vous garde. Bonne semaine. Bye bye.